l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. On poursuit avec le tour de Firewind qui va continuer. Alors, on a plusieurs cartes dans notre défausse. Je peux envoyer 3 de dégâts quelque part. Est-ce que je les envoie sur le Némésis ou je me débarrasse de ça ici? Sur le Némésis, tiens, on continue de prouver qu'on est capable de faire du dégât. Donc, ça nous amène à 44 points de vie pour le Spawning Horror. Maintenant, on continue. On a donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser un gemme pour que cette carte vale maintenant 4 Amber. 4, 5, 6, 7. 7 Amber. Je pourrais ouvrir mes 2 brèches. Il y a plein de choses que je peux faire avec 7 Amber. Je pourrais aller chercher une carte de valeur 5 et ouvrir ma brèche. Ça serait bon. Ça serait très, très bon. C'est ce qu'on va faire. Donc, premièrement, je vais utiliser 2 gemmes. Ah non, je ne peux pas faire ça. Non, c'est pas 7 que j'ai. C'est 4 parce que je défausse celle. Non, je l'ai déjà défaussé. Je l'ai déjà défaussé. C'est correct. Alors, je vais utiliser 2 gemmes pour ouvrir ma brèche juste ici. Alors, vous vous souvenez du son lorsqu'il y a ouverture de brèche. Voum. C'est fait. Et maintenant, 5 gemmes supplémentaires pour aller chercher Gravity Node. Alors, ma carte préférée, du moins depuis le début de notre campagne, ça s'en vient ici, ça s'en va sur le dessus. Je prépare mon prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Maintenant, c'est au Némésis ou à Skeltas. Hein? Alors, Skeltas va essayer de faire quelque chose avant que le Némésis n'entre en jeu. Donc, ça ne sera pas très excitant comme tour. On va envoyer un Spark sur, tiens, la chambre. Voilà. Et nous allons préparer notre Spark juste ici. Nous avons 4 cristaux. Je crois que ce que l'on va faire, c'est utiliser... Oh! On pourrait ouvrir une brèche, ou même focuser cette brèche-ci. On va utiliser... Là, présentement, j'aimerais aller me chercher une charge, mais j'aimerais bien aussi ouvrir ma brèche. Mais je peux juste faire un des deux. Alors, je vais utiliser 2 cristaux pour aller chercher une charge, pour en avoir 3, pouvoir bénéficier de l'avantage de notre force transmission lorsque ça va apparaître. On a donc 2 Ambers supplémentaires à utiliser. C'est sûr qu'on pourrait aller chercher une autre charge. Je suis tenté de faire ça. Allons-y. Une charge supplémentaire. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de faire ça, mais notre météore est quand même très, très, très efficace. Alors, on pioche 5 nouvelles cartes. 4, 5, voilà. Et maintenant, c'est au tour du Némésis. Alors, il n'y a rien qui se passe ici. Gravehold, 1 point de dégâts, 28. Maintenant, on pioche une nouvelle carte. Il s'agit de Amplify Energy. C'est une carte pouvoir. Pour s'en débarrasser, on doit dépenser 6 Amber. Il y a 3 jetons d'activation qui s'en viennent sur cette carte. Donc, dans 3 activations, ça va arriver. On dit de résoudre l'effet persistant de of the pod with the most life 3 times. D'accord. Alors, soit on résout l'effet de la persistant de la pod, alors comme celui-là ici, qu'on avait vu passer 3 fois. C'est tout ça? Ah non, ok. non, ça n'a pas rapport. Donc, on résout ça. Oui, c'est ça, 3 fois. OK. Wow! Dans ce cas-ci, ça nous aurait fait défausser 3 cartes. Quand même fort. Ou alors, on peut donner 5 points de vie à Breeding Chamber. Je crois qu'on veut se débarrasser de ça absolument. C'est la fin donc du tour du Némésis. Il n'y a pas encore 11 points de vie ici. On mélange le tout. Tom.
Voyons voir ce qui se passe maintenant. Oh non, oh non, 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 non. Alors, Gravehold, 1 point de dégâts. On descend tranquillement. Pour l'instant, c'est pas stressant, mais on enlève un petit jeton de pouvoir et on pioche une nouvelle carte. C'est une autre carte pouvoir. Voyons voir. Celle-ci, il y a 2 jetons, donc les deux vont arriver en même temps. Unleash, ce qui donne 3 points de vie à la chambre. N'importe quel joueur a 1 point de dégâts et doit défausser 2 gemmes. Si les 2 gemmes défaussées coûtent 0, donc les gemmes de base, il y a évolution. Et on ne peut pas se débarrasser de celle-là. Alors, ça va arriver, c'est certain. Parce qu'on ne fera pas 44 points de dégâts d'ici les 2 prochaines activations. Donc, on continue avec Skeltas qui a un Spark à balancer. C'est pas très menaçant pour l'instant, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons l'envoyer. Ça donnait combien de vie? 5, ce qui l'amènerait à 8. Aucun sort ici. On a notre charge. Bon. Ce qu'on va faire... Oh là là, on n'a vraiment pas de gemmes. On ne pourra rien faire avec notre Ember ce tour-ci. On va balancer notre Spark, ça c'est sûr, pour libérer notre brèche. Et on va l'envoyer sur la chambre. Ensuite, nous allons... préparer notre transfusion de force. Nous allons également jouer notre Brain Knife, ce qui nous donne une charge. Voilà. Et on peut focusser la brèche de notre allié. Alors, voilà. On est vraiment d'une aide essentielle pour Failwen. Donc, ça, c'est fait. Par la suite, je ne peux pas ouvrir quoi que ce soit, je ne peux pas focusser quoi que ce soit, je ne peux pas acheter une charge supplémentaire. Alors, j'ai pas le choix, je dois garder ces 3 cartes-là en main, en espérant pouvoir faire quelque chose de plus efficace au prochain tour. Du moins, on va pouvoir bénéficier de l'avantage de notre carte ici. Et c'est maintenant au tour de Skeltas encore. Donc... oh, c'est vrai, on a oublié de piocher nos cartes pour la fin de notre tour. 3, 4. Au moins, on pourra faire quelque chose avec nos gemmes. Nous allons balancer notre transfusion de force. 2, 3, 4. C'est pas assez pour se débarrasser de ça. 3 de dégâts envoyés. Est-ce qu'on les envoie sur le Némésis ou on tue cette créature? C'est quand que ça va évoluer? Ça évoluera pas tout de suite. C'est dans les prochaines parties. On va l'envoyer sur le Némésis. Alors, 3 points de dégâts, ce qui l'amène à 41. Et puisque nous avons 3 charges et plus, on a une charge gratuite. Une charge gratuite qui vient faire en sorte que nous avons toutes nos charges. Donc, lors d'un prochain tour, si on veut, on peut se débarrasser de toutes nos charges pour faire notre météore. Ça, c'est toujours efficace. On va attendre d'avoir la note de gravité. Maintenant, nous allons préparer notre... là, c'est dommage parce qu'on va perdre l'habilité de celle-ci, mais c'est pas grave. On va préparer ça ici. Maintenant, on a 4. 4. Je pense que nous allons en utiliser 3 pour ouvrir une brèche. Voilà. C'est ouvert. Et on va y placer cette carte-ci. Voilà. Et on garde notre cristal supplémentaire dans les mains. C'est la fin de notre tour. 1, 2, 3, 4. Pour un total de 5 cartes. Maintenant, c'est au tour de Failwen. Est-ce que le Némésis a joué? Oui. OK. Il reste une activation. Donc, avec nos 5 cartes, on n'a aucune charge avec Failwen. On va commencer par préparer des Sparks. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et on a 3 Ember à dépenser. On pourrait ouvrir une brèche, mais nous allons plutôt
Là, ça ici, l'habilité de focus de la brèche n'est plus vraiment utile. Alors maintenant, on va devoir focuser là-dessus. C'est moins cher aussi. Avec 3, je pourrais aller chercher ça. Ou tout simplement avoir plus de pouvoir d'achat. Ouvrir une brèche, c'est bien. Surtout que Skeltas peut focuser notre brèche la moins... Ok, oui, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser nos 3 gemmes pour ouvrir notre brèche, juste ici, en espérant que Skeltas pourra utiliser son Brain Knife pour focuser notre brèche numéro 4. C'est la fin de notre tour. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on devrait voir notre Gravity Node apparaître. Non! Non! Est-ce qu'on l'a acheté? Est-ce qu'on l'a acheté? Je pense que oui. C'est ton Nemesis. Rien. Gravehold, 1 point de dégâts. 26. On enlève un petit jeton. On enlève un petit jeton. Et maintenant, une attaque. N'importe quel joueur doit subir 2 points de dégâts et défausser une carte de sa main. Si cette carte coûte 0, il doit y avoir évolution. Ok, alors on va consulter les cartes de chacun des joueurs. Évidemment, c'est toujours tentant de défausser une carte de valeur 0. Là. Oh là, ok, c'est pas très intéressant de ce côté-ci. Et ici, bon, ici on n'aurait pas trop le choix. Alors, qui va subir les 2 points de dégâts? Ce serait Faelwen, si on suit la logique. Alors, Faelwen va subir 2 points de dégâts. Par la suite, elle doit défausser une carte de sa main. Et si cette carte-là coûte 0, il y a évolution. On pourrait préparer 3 sortilèges au prochain tour. Alors, je crois qu'on veut garder ces cartes-là. Maintenant, est-ce qu'on veut défausser cette carte-ci? On va le faire. On va le faire pour éviter l'évolution. Donc, je défausse ma carte juste ici. Donc, ça, c'est réglé. On poursuit. Et c'est Faelwen qui va jouer son tour. Nous allons balancer nos 2 Sparks. Nous allons en envoyer une sur notre Léviathan, bébé Léviathan juste ici, et un Spark sur notre Nemesis qui l'amène à 40. Voilà. Et maintenant, on va tout préparer. Alors, Breach, Flare, Fire Chakram, Skill Shot, et on doit malheureusement rester avec notre cristal. Mais par contre, 1, 2, 3, 4, on va pouvoir utiliser notre Skill Shot amélioré au prochain tour. Mais pour l'instant, c'est la fin de la manche. On mélange tout ça. Et c'est au tour de Faelwen. Wow! Ça va être efficace. On va juste consulter notre main. Notre Gravity Node est là. On a beaucoup de gemmes aussi. Alors ça, c'était intéressant. Mais là, on va faire un peu de ménage. Oh, est-ce qu'on peut dépenser 6 gemmes? 6 Ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on va pouvoir s'en débarrasser. Yes! Parfait. Alors, vous venez d'assister à une petite explosion de joie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons balancer premièrement notre notre Breach Flare. Nous allons l'envoyer sur le Nemesis pour lui faire 2 points de dégâts, 38. Maintenant, nous allons envoyer notre Fire Chakram sur le Nemesis pour lui faire 2 points de dégâts, 36. Maintenant, notre Skill Shot amélioré pour 3 points de dégâts sur le Nemesis. Ça, c'était toute une attaque. Et maintenant, nous allons préparer notre prochain tour. On prépare notre Gravity Node juste ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais défausser une carte pour pouvoir donner de la valeur à celle-ci. Elle vaut maintenant 4, 5, 6. Je dépense tout ça.
pour nous débarrasser de Amplify Energy. Alors, je nous débarrasse de ça. Nous n'aurons pas à lui faire face, du moins pas pour l'instant. Hein? On s'en débarrasse et on repousse le problème. C'est la fin du tour de Failwen. On pioche une nouvelle main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on met ça juste ici. Et maintenant, automatiquement, j'allais du côté de Skeltars. Voyons voir ce que le paquet en dit. Non, c'est encore Failwen. Oh, je pense qu'on vient d'avoir 3 tours d'affilée. Quelque chose comme ça. Voyons voir. On a notre node de gravité et beaucoup de gemmes. Oh non! Oh non, non, non! Si ça avait été le tour de Skeltars, je dis il parfois, là, c'est une femme, elle aurait pu utiliser toutes ses charges pour envoyer notre Gravity Node et on aurait pu la renvoyer par la suite. Est-ce qu'on le laisse là? Oui, on va le faire, on va le faire. Alors, je vais seulement dépenser des Embers ce tour-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec 6, je pourrais aller me chercher une autre Gravity Node. Je pourrais avoir Ethereal End qui nous avait tellement aidé la dernière fois. Ou je pourrais avoir 3 charges. Non, je vais aller chercher Ethereal Hand. Alors, 6 Amber pour aller chercher une relique qui s'en vient dans ma défausse. Et voilà, c'est la fin de mon tour. Alors, ça n'a pas été si excitant, mais j'ai espérance que Skeltars pourra rendre des choses beaucoup plus intéressantes. Maintenant, non, c'est le Nemesis qui va prendre le relais. Alors, rien. Maintenant, un dégât pour Gravehold. C'est vraiment un petit feu là, qui sont en train de nous rabaisser. On enlève ce jeton. Je vais mettre ça juste ici pour me souvenir qu'il faut que je pioche une nouvelle carte. Et je me souviens même plus de ce qui se passait. Unleash. 3 points de vie pour notre chambre. Alors, on va mettre ça à 5. Un joueur doit avoir un dégât et défausser 2 gemmes. Si les 2 coûtent 0, il y a évolution. Ok, voyons voir, voyons voir. Ça ne sera pas... ça ne sera pas Failwen ce tour-ci. On va voir du côté de Skeltars. Alors, bon, ce sera elle. Donc, 1 point de dégâts. Et on doit défausser 2 gemmes. Et je n'ai pas le choix. Dans ce cas-ci, les 2 gemmes que j'ai à défausser coûtent 0. Donc, il y a évolution. Mais rien qui se passe immédiatement. Ce n'est qu'un autocollant qui vient s'apposer sur la carte. Par contre, la prochaine fois qu'il y aura évolution, on devra lire une carte bien spécifique. Alors ça, c'est mis de côté. Et on doit maintenant dévoiler une nouvelle carte. C'est une attaque, une embuscade. On avait déjà vu cette carte par le passé. Unleash, 3 nouveaux points de vie. On est à 8 là. À 11, on amène une nouvelle créature. 2 points de dégâts pour Gravehold. 23. Et on n'est pas au chapitre 4, donc rien de supplémentaire. Ok, 33 sur 50, ça va quand même bien. On va essayer de se convaincre. C'est maintenant au tour de... Oh, non. Ok, Skeltars va jouer 2 fois après. C'est pas grave, c'est pas grave. Le Nemesis, toujours rien. 1 point de dégâts pour Gravehold, ce qui nous amène à 22. Nouvelle carte d'attaque. C'est un Power. Exterminating Blade. C'est un pouvoir 3. Il y a quelque chose qui se passe immédiatement. On doit lire la carte Évolution E11. OK. Je vais juste lire le reste de la carte tout de suite. Pour s'en débarrasser, on doit dépenser 7 Ember et Power 3, ça veut dire 3 activations. Le joueur avec le plus de... With Evolve Card in front of them suffers. Ok, alors il faut aller lire la carte pour savoir qu'est-ce qui va se passer. La carte E11, qui est un peu plus loin encore, E11. Alors, je vous résume ce qui se passe à l'instant. Alors, le Spawning Horror est capable de sentir lequel de nous deux est le plus faible et il va essayer de l'isoler du reste du groupe.
Ok, alors je dois placer cette carte près du joueur avec le moins de points de vie. 8, 7. Donc c'est Skeltaz qui sera la cible. Return this to the evolved deck when the game ends. Ok, alors à la fin de la partie, on doit renvoyer ça dans le paquet d'évolution parce qu'elle peut revenir plus tard. Alors on met ça près de Skeltaz. Et ce que cette carte-là nous dit, c'est que si on enlève tous les jetons de la carte, le joueur avec Marked for Exterminations, marqué pour l'extermination, va avoir 5 points de dégâts. Quoi? Ok. Bon. Heureusement, Skeltaz va pouvoir maintenant se défendre un peu. Mais pas beaucoup, parce qu'on vient de défausser 2 cartes quand même. Alors, on a quelques cartes à utiliser. On va commencer par envoyer notre charge sur la chambre. Donc 2 points de dégâts parce que c'est une créature. On a ensuite 3 points de dégâts à envoyer quelque part. Nous allons les envoyer sur... Je suis indécis. On va les envoyer sur la chambre. Donc... ouais. Je suis vraiment indécis, mais je vais assumer jusqu'au bout. Et puisqu'on a 3 chargés plus... Oh, attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Ah non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, malheureusement. Je dois le faire tout de suite. Donc, je perds la charge supplémentaire que j'aurais eue normalement, mais c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un Spark. Je vais également utiliser mon météore. Donc, je me débarrasse de toutes mes 6 charges si durement accumulées pour envoyer le casse. En fait, je vais envoyer le sortilège d'un autre joueur. Alors, je dois défausser une carte en main. Voilà. Et je vais faire 4 de dégâts plus 1. Parce que c'est l'habilité de mon météore. Je vais l'envoyer évidemment sur le Némésis, ce qui l'amène à 29. Et voilà. Et la particularité de météore, c'est que la carte reste ici. Je dois malheureusement rester avec mon cristal inutilisé. Et je crois que c'est à Skeltaz de jouer à nouveau, en effet. Donc, est-ce que j'envoie mon Spark? Est-ce que j'envoie mon Spark? Ah, j'aurais pu décider au dernier tour de ne pas balancer mon attaque en sachant que j'allais rejouer. Mais bon, il est trop tard, j'assume ma décision. Je vais donc envoyer mon Spark. Oui, pourquoi pas. Je vais l'envoyer sur notre mignon juste ici. On va essayer de l'achever à petit feu. On va préparer un autre Spark. Nous allons utiliser Brain Knife qui nous donne une charge. Et on peut focuser la brèche la moins coûteuse d'un allié. Alors on va focuser la brèche 4 de Faelwen. Maintenant on a 3 cristaux à utiliser. Nous allons les utiliser pour est-ce qu'on veut un peu plus de Ember en prévision de se débarrasser de ça? Je pense que c'est Faelwen qui est notre experte en termes de générer de l'Ember. Alors, on va plutôt en utiliser 2 pour gagner une charge supplémentaire et on va rester avec celle-ci. 1, 2, 3. 4 pour un total de 5 cartes. C'est la fin de notre tour. Maintenant, on mélange tout ça. Il me reste 29 points de dégâts à infliger contre 22 pour Gravehold. Mais là, cette carte-ci nous met beaucoup de pression. Alors, c'est au tour du Némésis. Rien de spécial ici. 1 point de dégâts pour Gravehold. On est habitué. Hein? Et on enlève un petit jeton. Voyons voir qu'est-ce qui nous attend. C'est une attaque. Haunted. Le joueur avec le moins de vie va subir 1 point de dégâts. Alors, on s'acharne vraiment sur Skeltaz, apparemment. Evolve.
On l'avait pas vu tantôt, cette carte-là? Il me semble que oui. Evolve, on doit lire la carte E4. E4, il me semble qu'on l'avait déjà lu, E4. E4, on l'avait lu, oui, en effet. Into the... attendez un petit peu. Banish Hunted. Ah ben oui, on avait déjà lu ça. Blablabla. Y a-t-il une autre carte E5? Parce qu'on l'avait déjà utilisée. Non, 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 non. Alors, je crois que normalement, ça c'est peut-être un petit problème. On n'aurait pas dû remettre cette carte-là dans le paquet. Alors, on va en piocher une autre. On va tout simplement ignorer cette carte-là. Je pense qu'elle n'aurait pas dû se retrouver dans le paquet parce que on dit de la bannir. Mais Into the Nemesis Discard Pile. Ah, c'est ça, je ne l'ai pas mis dans le bon paquet. J'aurais dû la mettre dans un autre paquet. Donc, c'est plutôt la larve qu'on avait vue au dernier chapitre qui fait son apparition avec ses imposants 10 points de vie. Et on se souvient du bruit mémorable que fait la larve lorsqu'elle est tuée. On va voir si on va avoir l'occasion de réentendre ce bruit dans le chapitre 3. Et qu'est-ce qui se passe déjà? Unleash et Evolve. OK, Unleash, ça s'en vient un petit peu tendu. C'est maintenant au tour de Skeltas qui va balancer un Spark sur la créature ici. Oups, j'ai pas récupéré la bonne main de jeu. Alors, on va balancer un Spark pour au moins se débarrasser d'une créature. Voilà. Actualiser le tout. Nous avons un total. Est-ce qu'on a les 7 Ember? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, seulement 5. On va préparer notre transfusion et on a 5. Je pense que nous allons, pour essayer de maximiser le combo, on va utiliser deux Ember pour aller récupérer une charge. Et on en a 3 ici. Ce qu'on va faire avec nos 3, c'est que nous allons aller les utiliser pour acheter une autre carte comme celle-ci. Ou est-ce qu'on veut plus de dégâts? On pourrait également focusser une brèche. Ou avoir encore plus de charge. On pourrait faire ça quand même. On pourrait avoir une charge de plus. Quand on va caster ça, ça va nous en donner une autre. Non, on va plutôt utiliser nos trois cristaux pour aller chercher ça ici, en espérant pouvoir l'utiliser, en faire bon usage. Donc, on pioche 5 nouvelles cartes. 5, voilà. On met ça ici. C'est au tour de Skeltas qui continue sur une lancée incroyable. Elle peut donc faire 3 dégâts. On a bien fait d'aller chercher une charge. 3 dégâts, on va l'envoyer sur... Oh là là! Est-ce qu'on tape sur le Némésis? Est-ce qu'on tape sur la larve? La larve, j'en ai vraiment peur. On va... Mais en même temps, on a 7 ici, là. Faut continuer à taper sur le Némésis. Ouais, faut vraiment continuer à taper sur le Némésis. Donc, 3... 1, 2, 3... 26 et on gagne une charge gratuite pour ça. Maintenant, où est ma main? Juste ici. On va préparer ça ici pour le prochain tour. Encore charge. Nous allons utiliser nos 2 gemmes pour aller chercher une charge et on devra garder dans nos mains ce petit Spark qui est maintenant rendu un peu inutile. Mais bon, c'est au tour de Faelwen à faire ses preuves. On va enfin peut-être pouvoir balancer notre node à quelque part. On a un paquet d'attaques, mes amis. On n'a en fait aucun gemme. Alors, je pense que c'est un peu peine perdue pour ça ici. Il faut trouver un moyen de défendre Skeltas. Première chose qu'on va faire, c'est que nous allons défausser un Spark pour balancer 4 points de dégâts. Ah! La larve me fait tellement peur. Parce que aussitôt qu'il va commencer à avoir des Unleash, là, on va être envahi par les créatures. Est-ce que ça faisait Unleash?
Où est-ce que j'ai mis la carte? Non, c'est juste 5 points de dégâts. OK, alors 4 points de dégâts sur... Oh, attendez. On a au prochain tour avec Skeltas un lancement. Mais on a quand même des sortilèges qui pourraient faire pas mal de dégâts. Alors oui, je vais le lancer tout de suite. Sachant que Skeltas ne rejouera pas dans cette manche-ci, on va faire 4 de dégâts au Némésis, qui l'amène à 22. Maintenant, on va préparer nos sortilèges. Nous allons préparer notre Skill Shot, notre Fire Chakram et notre Breach Flare. On doit garder notre Flare en main, mais c'est pas grave. Et on pioche le reste. Alors, normalement, on devrait être capable d'utiliser notre Skill Shot amélioré. C'est au tour du Némésis. Alors, il n'y a rien qui se passe ici. On enlève un jeton. Ici, Unleash. Donc, 3 points de vie pour la chambre. Pour l'instant, on a bien réussi à la contenir quand même. Il n'y a jamais eu d'éclosion. Et Evolve. Alors, on doit venir mettre un petit jeton. Un petit autocollant. Juste ici. Voilà. Ça fait peur. Ça fait peur. Une nouvelle carte, c'est probablement ce qui est le plus effrayant. C'est un Humming Hive. Une espèce de ruche avec 7 points de vie, 2 boucliers persistants. N'importe quel joueur doit perdre 2 points de vie et il y a évolution. OK, ça commence à être intense, vraiment. 7 points de vie. 2 points de dégâts. Là. En combo avec ça ici, Skeltas tomberait au combat. OK, on va repiocher nos cartes là, pour Skeltas. Et voilà, je commence à avoir peur, les amis. C'est au tour de Faelwen de faire quelque chose. Fais quelque chose, Faelwen, fais quelque chose! Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce qui est de la seconde partie du 3e chapitre dans notre aventure de Aeon's End Legacy. Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié la bataille jusqu'à présent, mais restez des nôtres parce qu'il reste encore beaucoup de travail à effectuer avant le dénouement de cette aventure. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.